Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous la représenter ? Il est comme une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'entendre. Et il ne leur disait rien sans parabole, mais il leur expliquait tout à ses disciples en particulier. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Alors, ici, dans les paraboles, généralement la moisson, c'est le jugement dernier. Souvenez-vous du bon grain et de l'ivraie. Jésus vous donne l'explication de la parabole et vous dit : le champ c'est le monde, les moissonneurs ce sont les anges et la moisson c'est la fin des temps. Et à la fin des temps, on prendra les bons et les méchants, on les séparera et les méchants on les mettra dans le feu. Et les justes, ils resplendiront comme des soleils dans le royaume de leur Père. Donc généralement, la moisson, c'est le jugement dernier, encore un thème que vous trouverez dans l'Apocalypse avec l'ange qui va moissonner. Sauf qu'ici, on a quand même du mal à se dire que ça correspond vraiment au jugement dernier. Enfin, j'ai rien contre, mais j'ai le sentiment qu'il est question d'autre chose. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Alors, non seulement ça ressemble pas tellement à la fin des temps, mais en plus, il y met la faucille, pour le coup, c'est pas un ange, c'est un homme. C'est l'homme qui a jeté en terre la semence. L'homme qui a jeté en terre la semence la voit grandir, et puis à un moment donné, quand le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Et moi, voilà ce que je me dis comme interprétation. L'homme qui jette en terre la semence, c'est l'homme qui jette dans son âme la semence parce qu'il l'écoute dans la foi. C'est comme ça qu'on sème en nous la parole. C'est quand on l'écoute avec foi. Et ensuite, quand on écoute avec foi l'évangile, il produit du fruit. D'abord l'intention, puis le souhait, puis le sentiment, puis la volonté, puis la décision, puis l'acte. Ça, c'est le blé. Le blé est mûr, ça c'est les œuvres bonnes qui ont été suscitées par la foi. Une foi agissante par la charité. Et ensuite, on met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Et là, pour le coup, moi, ça me fait penser non pas à la moisson, mais ça me fait penser au sacrifice, aux prémices. Les prémices, on est censé prendre les premiers fruits, mettre la faucille et les offrir à Dieu. Et donc en fait, ça veut dire ici qu'il est question de la louange, il est question du culte, il est question de la manière dont vous glorifiez Dieu par vos actions et de la manière dont vous lui apportez le fruit de votre travail. Bon, ça c'est mon interprétation.